Le Seigneur soit avec vous. Quelques heures nous séparent de Noël. Nous sommes aujourd'hui invités à suivre l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Après un court dialogue avec l'ange du Seigneur, elle dit ceci: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Seule une oreille attentive nous permet de discerner la voix et la volonté de Dieu dans notre vie. Seulement alors, nous pourrons répondre adéquatement à son appel à l'instar de Marie. Bien souvent, nous refusons avec beaucoup de subtilité que se réalise sa volonté dans notre vie. Ce refus est dû, la plupart du temps, au fait que nous voudrions nous imposer à lui. C'est à lui de faire ce que nous voulons. Et nous devenons des moralisateurs de Dieu. Comment peut-il permettre ceci? Comment peut-il permettre cela? S'il existe vraiment, pourquoi ne met-il pas fin à ceci? Pourquoi n'empêche-t-il pas cela? Etc. Une chose est certaine, si chaque homme écoutait la voix du Seigneur, le mal n'existerait pas dans ce monde. Mais nous avons vraiment de la peine à entendre sa voix et à accepter sa volonté, raison pour laquelle nous perpétuons nous-mêmes le mal dans le monde. Un parfait exemple nous est donné dans le second livre de Samuel que nous avons écouté dans la première lecture. Nathan répondit au roi: « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» L'humilité de Nathan est déconcertante. Dans un premier temps, il dit au roi David d'exécuter son intention parce qu'il estime que Dieu est avec lui. Un jour seulement après, il revient sur sa parole. Il accepte ainsi la volonté de Dieu en reconnaissant que ce qu'il a dit au roi la veille ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Combien parmi nous sont capables de se remettre en cause comme Nathan pour laisser advenir la volonté de Dieu? Ils sont nombreux, les chrétiens, hommes et femmes, consacrés et laïcs, des voyants de toutes sortes, qui font dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Demandons donc au prophète Nathan de nous inspirer l'humilité qui nous permet de nous remettre en cause pour laisser advenir la vraie volonté de Dieu. Et ainsi seulement, comme Marie, nous pourrons dire oui à l'appel du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.